Je m'appelle Solal Buva, donc j'ai grandi en Auvergne. J'ai fait un bac scientifique au lycée Claude-Épierre Verlogeux à Riom, c'est un lycée général. Donc en terminale, j'avais plutôt des bons résultats dans les matières scientifiques, mais je voulais faire de la philo en gros. Donc je suis allé en prépa lettres, j'ai fait Hippocagne-Cagne à Clermont-Ferrand. À Elle, du coup, j'étais en Cagne moderne, donc j'avais suivi la spécialité cinéma. Et à côté de ça, j'avais fait la spé philo, mais la spé philo de Cagne classique, mais je vais pas passer du coup les écrits là dans cette discipline. Donc j'ai pas eu le concours, j'avais été sous-admissible, moi c'était mon objectif. Donc avec la sous-admissibilité, j'avais eu accès à une double licence, enfin c'était mon objectif. Mais finalement je l'ai pas fait parce que je préférais d'abord donc valider une L2 en droit. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai postulé à Bordeaux pour préparer l'école de magistrature. Et voilà, j'avais décidé de me réorienter un peu en droit et puis je m'étais dit qu'après je profiterais de la double équivalence, enfin des 120 ECTS quand t'es sous-admissible pour valider une L3 de philo, mais plus tard. J'ai fait ma L2, L3 à Bordeaux, Université de Bordeaux. Donc c'était une L3 judiciaire de droit. Et en gros, au cours de ma L3, je m'étais rendu compte que le droit en tant que tel m'intéressait pas tant que ça, quoi. Enfin, que les métiers du droit m'intéressaient pas tant que ça. Donc j'ai regardé un petit peu comment est-ce que je pouvais raccrocher avec la philo, tout ça. Et je suis tombé un peu par hasard sur le master de Nanterre, master 1 théorie et analyse du droit, qui est en fait en partenariat avec l'ENS. J'ai découvert que du coup l'ENS proposait un master comme ça, et puis en lisant un petit peu les plaquettes de cours, totalement par hasard, j'ai vu qu'il y avait un concours étudiant pour intégrer le parcours droit de l'ENS. Donc c'est totalement par hasard, quoi, parce que effectivement il n'y avait pas trop de communication, en tout cas dans ma fac à ce propos. Donc j'ai vu que ça existait, donc je me suis un peu intéressé aux modalités de concours, voilà, enfin comment est-ce qu'on pouvait l'intégrer. Il y avait une association qui s'appelait Jurisprudence, enfin qui existe encore à l'ENS, donc qui est une association dirigée par des étudiants du parcours droit. Donc j'ai contacté l'organisation pour m'avait expliqué un petit peu ce que c'était que le concours étudiant. Et à partir de là, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. J'avais des bonnes notes dans ma licence, donc je me suis dit que je pouvais tenter le coup. Le concours étudiant, tu dois monter un projet de recherche. Je ne me souviens plus exactement combien de pages ça doit être. Je crois que c'est environ 3 pages. Tu dois te présenter une bibliographie. Ça doit être un peu original. Moi, je l'avais fait sur les procédures alternatives au procès. J'essayais de m'intéresser au respect des principes directeurs de la procédure pénale, notamment en lien avec la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, j'avais fait ça, puis il y a un CV aussi, enfin une lettre de motivation, etc. Donc une première sélection sur la base des notes, des relevés de notes, tout ça, et du projet de recherche. Donc ça, c'est un peu la phase d'admissibilité. Et ensuite, donc j'ai appris que j'étais admissible, donc on était à peu près une dizaine à être admissible. On n'avait pas exactement le nombre de places, mais finalement on a été 5, je crois, de retenus, donc la moitié, quoi. La phase d'admission, c'est un écrit de 3 heures. L'épreuve est assez particulière, c'est une sorte de commentaire de texte. On te donne un texte qui est censé être personnalisé, en l'occurrence ça ne l'était pas, puisqu'on a tous eu le même texte. Et on devait, à partir de là, essayer de tisser des liens entre notre projet de recherche et le texte qu'on commentait, dire en quoi le texte pouvait être intéressant en lien avec notre projet de recherche, quoi. Voilà, c'était ça, donc un peu sous la forme d'un commentaire de texte, mais un peu disserte, tu vois. Donc ça dure 3 heures. Et il y a aussi un oral de en gros 20 minutes, 5 minutes où tu dois présenter et ta motivation, ton parcours antérieur et rapidement ton projet de recherche. Donc c'est un exercice assez délicat, 5 minutes, c'est assez difficile, il faut plutôt bien se préparer parce que c'est difficile de tenir 5 minutes pour ça, quoi. Et ensuite 15 minutes de questions où en gros le jury, donc composé de 3 professeurs de l'ENS du parcours droit, te pose des questions sur ton projet de recherche, un peu sur la pertinence du projet, qui essaie un peu de chercher ta motivation et aussi de comprendre vraiment ton projet de recherche, tester un petit peu la fiabilité de ton projet, quoi. En fait, la fac de droit, c'est assez prenant en termes de travail, T'as beaucoup de dissertes et de commentaires à rendre, donc je t'avoue que pendant que j'étais à la fac, je me suis pas du tout préparé au concours étudiant. Et comme je t'ai dit, je l'ai appris un peu sur le tard, quoi. Je l'ai appris à peine un mois, je pense, avant la date butoir. Ça a tombé un peu avant mes partiels, donc je t'avoue que j'avais essayé un peu de coster mes partiels du deuxième semestre de la L3 pour la sélection des masters. Souvent, la deuxième semestre de la L3 compte moins. J'ai un peu laissé de côté mes révisions et puis je me suis vraiment concentré pendant 3 semaines, quoi, je dirais, à construire un projet de recherche un peu cohérent et puis à essayer de connaître un peu les institutions de l'ENS, du parcours droit. J'ai regardé les plaquettes de cours, j'ai regardé les masters, les masters associés, j'ai regardé les cours qu'on étudiait, j'ai essayé dans ma lettre de motivation et dans mon projet de recherche de dresser une forme de cohérence entre le parcours que j'avais eu avant, donc c'est-à-dire dans un parcours judiciaire avec la procédure pénale, le fait que j'avais fait un peu de philo en prépa et que justement le master de droit de Nanterre qui est associé au parcours droit de l'ENS, parce qu'en fait quand t'es à l'ENS tu valides ton diplôme de
de l'ENS, mais tu fais aussi un master à côté, un master associé. Et donc je me suis dit que c'était assez cohérent avec mon parcours puisque c'est un master de philosophie du droit et donc j'avais fait du droit et de la philo en prépa. Maintenant on parle de concours étudiant, on ne dit plus admission sur dossier pour revaloriser un peu le parcours étudiant. Il y a une grosse part d'admission qui consiste dans l'évaluation du dossier scolaire et du projet de recherche. Tes notes comptent beaucoup, ton parcours aussi. Après, une fois que j'ai su que j'étais admissible, j'ai vraiment travaillé l'oral, c'est-à-dire que je me suis replongé un peu dans le projet de recherche. J'avais pas mal de bibliographie, j'ai essayé d'approfondir un peu la bibliographie pour préparer les questions qu'on pourrait éventuellement me poser. Après, je m'étais entraîné à vraiment tenir 5 minutes. Mais 5 minutes, c'est vraiment ric-rac, hein. Enfin, genre, c'est un peu difficile, donc je m'étais vraiment chronométré. J'avais la chance de passer les oraux et l'écrit le 6 juin, je crois que c'était quelque chose comme ça, 5-6 juin, donc c'était après mes partiels de Bordeaux à l'époque. J'avais eu quand même du temps pour travailler ça, donc là je m'étais vraiment consacré à la révision de mon projet de recherche. J'étais très stressé forcément, j'étais vraiment très intéressé par le master et puis par le parcours droit de l'ENS. J'avais très envie de l'avoir, je pense que j'avais préparé l'oral, j'avais bien préparé l'oral. J'étais pas très stressé par l'oral, plus par l'écrit. Et l'écrit, honnêtement, j'ai trouvé l'exercice un peu périlleux, quoi, le sorte de commentaire associé, enfin, un peu hybride avec la dissertation sur le projet de recherche. J'appréhendais plus ça coûte rien de le passer. Moi j'avais eu un bon parcours, j'avais plutôt des bons résultats en prépa, j'avais des bons résultats à la fac de droit. Je sais pas si c'est rédhibitoire, si un élève a des résultats moins bons, ça peut toujours valoir le coup puisque de toute façon c'est un projet dont il pourra se resservir par la suite. Enfin, il faut pas se laisser trop impressionner, je pense, parce qu'il y a une grosse forme à mon avis d'auto-inhibition pour ce genre de concours puisque voilà, c'est une école très prestigieuse. C'est vrai que c'est impressionnant, mais bon, une fois qu'on y est, on rend compte que les gens qui rentrent sont des gens normaux, quoi. Il y a beaucoup de gens qui viennent de prépa, mais justement le concours étudiant c'est fait pour recruter des élèves qui viennent justement d'autres parcours. Ils encourageaient les candidatures de province par exemple. C'est un peu l'esprit un peu de ce concours-là, c'est de contrebalancer un petit peu le côté reproduction sociale. Un étudiant qui a un parcours un petit peu varié, qui a changé de parcours, qui était dans des facs d'autres villes que Paris, je veux dire, c'est pas un point noir quoi sur le CV. Alors en l'occurrence, le parcours droit c'est un peu spécifique parce que en principe quand tu intègres l'ENS, tu intègres un département et le parcours droit c'est un parcours au sein du département de sciences sociales. Tu dois valider 64 ETS sur tes 3 ans de cursus à l'école normale supérieure. Tu en as à peu près un tiers que tu dois valider dans ton département, c'est-à-dire moi en l'occurrence le département de sciences sociales, donc je peux suivre des cours du parcours droit mais pas nécessairement que du parcours droit. D'ailleurs c'est pas ce que je fais, je suis plus des cours de philo moi par exemple. Donc un autre tiers dans un autre département, moi par exemple en philo, un autre tiers dans des expériences d'ouverture je crois, voilà. Donc ça c'est vraiment pour valider ton diplôme de l'ENS que tu as 3 ans pour valider. À côté de ça, pour valider le diplôme de l'ENS, il faut aussi valider un master associé de l'ENS. Quand tu arrives dans le parcours droit, immédiatement, on te propose d'intégrer le master système juridique et droit de l'homme et théorie du droit. On a cours à Nanterre, sauf le lundi où les cours sont à Jourdan, au campus Jourdan de l'ENS. Donc en général, la première année, on le fait et moi je vais continuer parce que c'est le master que je voulais faire en théorie et analyse du droit, donc c'est un peu de la philo du droit. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais ceux que ça n'intéresse pas particulièrement ou qui voudraient faire autre chose ont la possibilité de changer. En général, les profs de l'ENS sont quand même là pour faciliter ton parcours et pour faire en sorte que tu puisses faire ce que tu veux faire, quoi. Alors, en termes de statut, donc il y a plusieurs statuts à l'ENS. Donc, tu peux être masterien, donc c'est quand tu suis un master de l'ENS. Donc là, tu n'es pas normalien dans ce cas-là. Enfin, normalien, disons que une fois que tu es dans l'école, c'est des statuts qui n'ont une importance qu'administrative. Donc, ils sortent avec un master de l'ENS. Là, tu peux postuler sur dossier. C'est à peu près la même procédure que pour le concours normalien étudiant. Ensuite, donc, tu as les normaliens élèves qui, eux, donc, ont la spécificité d'avoir fait une classe préparatoire et donc, eux sont payés. Donc, il y a un engagement décennal. Donc, la spécificité de normalien étudiant, c'est que eux, donc, ne sont pas payés, mais on a accès au logement de l'ENS. À côté de ça, en plus, à la fin de ton parcours à l'ENS, tu as le droit de candidater pour une thèse. Aussi, il y a les parcours à l'étranger. Notamment, je sais, dans le cadre du parcours de droit, il y a un partenariat avec l'Italie. Voilà.